On est samedi le 13, puis on n'a pas assez proche en maudit. Oh, qu'on n'a pas assez proche que ce soit un vendredi, hein? On est à 1 minute. Oh, il y a juste une nanoseconde qui sépare tout ça. Imaginez-vous, après l'éclipse de lundi, hein, l'éclipse de mercredi, quand MC Gilles s'est fait montrer la porte. Bon débarras. Mais justement, bon débarras, il y en a un autre qui a débarrassé le plancher. Et on peut le dire, c'est rare qu'on dise ça, mais lui, on peut dire, bon débarras, je vais vous dire c'est qui. On est inquiet du déficit, hein? On est inquiet, ça fait penser, non, je vous le dis pas tout de suite, le vote par Internet, on l'a échappé belle, mais c'est triste qu'on l'ait échappé belle, hein? Corriger les examens, les profs avec ChatGPT, ben pourquoi pas. Retour de la surenchère dans la vente des maisons. Ça, c'est les courtiers immobiliers qui font peur au monde. Et ben c'est ça. J'ai écouté une chronique de Pierre-Yves McSween. Je vais vous parler de ça. Très intéressant. Très intéressant. Ben, je l'écoute des fois. J'ai des espions. Ouais. Emily in Paris. J'ai des espions, moi. Ouais. La presse m'énerve. J'aime la presse. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu. Comparativement au Journal de Montréal, il n'y a pas beaucoup de contenu que j'utilise ici parce que je ne parle pas de chats écrasés, à part dans la section insolite. La presse, ça m'énerve des fois parce qu'elle dit pour en finir avec, pour en finir. Hein? Il y a ça. Deuxième chose que la presse fait, puis que ça m'énerve royalement, c'est dans la section des films. Toujours en salle. Allez-vous souvent au cinéma, vous autres? Écrivez-moi là, ça, dans les commentaires. Si vous allez au cinéma souvent, parce que je ne vais pas souvent, moi. Et j'aimerais savoir des suggestions de bons films pour Netflix, Prime, Disney, nommez-le. Et toutes les fois, je regarde, je vais en avoir un, je vais en avoir un. Mais non, c'est tout le temps en salle. Tu sais, je veux bien croire, mais la vie est à côté des salles aussi. À moins que ça soit payé par l'Association des saleux de cinéma. Je ne sais pas. En tout cas, bref, voilà. Eh bien, écoutez, je préfère dernière heure, mais c'est pas une dernière heure. C'est bon débarras. Hein? O.J. Simpson qui est décédé, ben bye! On le sait que c'est lui le coupable. Il y avait juste un bon avocat. Hey, je vais vous dire tantôt une anecdote par rapport à des avocats. Qu'est-ce que vous devez? Vous devez aller devant un juge. Je vais vous indiquer qu'est-ce que vous allez faire. Pas embaucher l'autre qui n'est pas un avocate pour vrai qui se fait poursuivre par le barreau, là, la Megan là, qu'on parle dans les journaux. Mais O.J. Simpson est décédé. Bon débarras. Hein? Bon débarras. C'est épouvantable que ce gars-là a réussi à s'en sortir, mais on ne fera pas un grand épilogue là-dessus. Hein? Bye! OK, bye. On va faire un run. Hein? Justin Trudeau se comporte, là. Tu sais, à un moment donné, dans un couple, il y a des couples qui... il y a mettons des gars qui veulent faire plaisir à leur blonde. Hein? Et là, ils dépensent. Puis là, ils sont en couple. Là, la madame a dit, c'est parce que tu n'es pas obligé d'autant dépenser. On n'a pas d'argent. Puis, tu sais, un petit peu moins, il ferait l'affaire. Non, c'est important. Il faut que je te garde. M'acheter des fleurs. Tu veux des fleurs? T'acheter des fleurs. Elle dit non, c'est assez, là. C'est assez. Je t'aime, là. On va rester ensemble. Mais, hein? C'est un peu comme ça qu'on se sent avec Justin Trudeau. 66% des Canadiens sont inquiets de la teneur du déficit. Puis ils dépensent pour qui? Bien, pour nous. Il veut nous rendre heureux. Il veut relancer l'économie. Mais je vais en parler tout de suite. Je vais juste dire qu'on est inquiet. Là. Je vais vous amener tantôt dans la section finance parce que je vais avoir un plus grand texte là-dessus. Mais c'est ça. Hein? On ne veut pas qu'il dépense pour nous autres. Puis il continue à dépenser. On lui dit c'est assez. C'est assez, là. Hein? C'est assez, on n'en veut pas plus. Bien, méfiez-vous, hein, pendant ce temps-là, méfiez-vous toujours de quelqu'un qui se promène en vélo. Hein? Méfiez-vous de ceux-là. Hey, Big Spender! C'est Jacques Metzing. Valérie Plante se promène en vélo. Hein? Elle dépense, sans compter quand même combien de millions qu'elle va dépenser? 12 millions pour mettre des plantes sur la Plaza Saint-Hubert. C'est un scandale. C'est un scandale, mais Radio-Canada va probablement lui donner une tape dans le dos. Elle ne se fait jamais critiquer pour ses dépenses, Valérie Plante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait pour avoir l'immunité, là, mais jamais elle se fait critiquer. 12 millions, personne ne critique ça. Personne ne questionne. Voyons, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va ouvrir les piétons, on va se promener en vélo. Mais Jack Mensing, c'est un autre qui se promène en vélo pour aller travailler. Et il a dépensé dans son comté 533 000. Le gars, là, il s'en calisse. Okay? Et c'est pour ça que le Canada va mal. C'est lui qui gère le Canada. Donc, il se promène en vélo. Méfiez-vous des gens qui se promènent en vélo.
et qui disent, nous, on est humble, on est modeste. Non, 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 non. Qui est le moins dépensier? Pierre Poilievre. Qui on veut comme premier ministre? Oubliez, là, je ne veux rien savoir de ses côtés religieux puis toutes ces affaires de curé, là. Mais c'est Pierre Poilievre qu'on a besoin et ça presse, malheureusement. Hein? Donc, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Si vous parlez avec un agriculteur, il va toujours vous parler de température. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La température qu'il a faite hier, la température qu'il va faire demain, il va-tu pleuvoir? Mon frère parle toujours de température. Quand c'est le temps des semences, surtout des récoltes, il ne parle que de ça, tout le temps. Dans le Wall Street Journal, il y a un ancien éditorialiste, il y a 80 quelques années, fait 80 ans qu'il joue au golf. Là, il me demande, c'est quoi tes mémoires? Je ne peux pas vraiment en écrire. Cette chose, je me souviens, moi, c'est de la température. C'est vrai pareil. En parlant d'agriculteurs, avant de commencer le show, j'ai eu Alan Robert qui m'a écrit de l'érablière Coswald qui me traite de fucking loser, je vais te dire comme ça, d'un méchant taouin et que je devrais acheter du meilleur équipement pour que mon frère puisse bouillir. J'aurais eu une meilleure performance, j'aurais eu une meilleure scie. Le milieu d'agriculture, d'acériculture particulièrement, est un milieu pourri. Je bloque tellement d'acériculteurs de ma page, là. C'est complètement fou. Ces gens-là, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux. On leur a donné un chalumeau, une drill, on dit, voici, tu es acériculteur, rachète-toi un quota, demande un quota, si tu le reçois, tu joueras au plus smart que d'autres. Donc, c'est des fous. Sincèrement, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des acériculteurs qui pensent tous qu'ils sont meilleurs, un peu menteurs. Le problème avec les livres en la taille, chez les acériculteurs qui ont des quotas, c'est qu'ils passent de la scrap. C'est qu'à un moment donné, ils disent hey, moi, je suis rendu à 5, 6, 6. Ils envoient de la scrap qui pue le vomi dans la réserve stratégique. Je ne sais pas qui achète ça pour faire quoi, mais ils se pensent bien smart. Moi, j'arrête quand ça ne sent pas bon parce que je vous vends de la qualité. That's it. Hein? Je vous vends de la qualité et j'achète que des barils qui sont classés A sans défaut de saveur parce que vous voulez avoir de la qualité. C'est ça que vous allez avoir chez nous. Donc, la cabane à sucre Oswald m'envoie chier en me traitant d'imbécile. Donc, allez voir son site puis achetez chez lui si vous voulez acheter de la scrap. Hein? Donc, voilà. Fait du bien d'avoir une tribune puis envoyer promener les losers. C'est complètement fou. Je vais tous vous nommer maintenant, ma gang d'érablieux, que vous êtes si jaloux que ça. Ça devient fatigant. Bien fatigant, puis je vais vous nommer. Hein? En parlant de nommer, on a parlé, il y a eu des articles, il y a eu des blogs, hein, la grande démission. Puis on a vu ça sur TikTok, des gens qui démissionnaient en direct pendant la pandémie quand tout était facile. Ben moi, si je suis un employeur et que je vais voir que l'employé avant avait fait ça, je ne l'aurais pas embauché. Hein? Parce qu'on est capable d'aller voir. Avant d'embaucher quelqu'un, tu peux aller voir ses réseaux sociaux et tu dis ouais, OK. Mais voilà, hein, c'est terminé maintenant. Les démissions spontanées ou les démissions dans les entreprises ont diminué de 3,4 Il y a un petit peu moins d'emplois. Et maintenant, ben, ça prend une balance. Ce n'est pas le pouvoir revient du côté du patronat. C'est juste une question de respect. Tu ne démissionnes pas en sauvage en te mettant à ces réseaux sociaux parce qu'il faut vraiment être pathétique comme employeur d'embaucher quelqu'un qui va faire ça. Parce qu'à la fin, il va te le refaire à toi aussi. Je l'étudie que c'est la cabane à sucre Oswald qui envoie chier le monde sur Facebook en privé. Voilà, je l'ai dit encore. Hein? Ça fait du bien. Et on l'a échappé belle, mais maudit que c'est triste. Hein? On aurait pu avoir le vote par Internet des élections municipales à Montréal, Québec, puis 25 autres villes. Et finalement, ça n'a pas aucune compagnie qui a réussi à passer le test d'ISO 27001. Je pense que c'est ça le chiffre. Ce n'est pas vraiment important là, si je m'enfarge dans le chiffre. Mais finalement, ben, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. L'affaire, c'est que on devrait être rendu là. Ça devrait être facile avec. On est capable de se loguer avec nos infos pour nos impôts. Fait que je pense qu'on peut voter en ligne. Là, hein? Mais ça ne se fera pas cette année. L'affaire, c'est qu'il faut être content de ça. Parce qu'on n'a pas de capacité à livrer des programmes informatiques ici, tout simplement. On est rendu là. À refuser le progrès, tout simplement parce que les gens qui sont en poste sont des incapables. On est rendu là. Hein? Après ça, on se demande pourquoi on n'est pas productif. Pourquoi que ça nous coûte cher les taxes. Pourquoi qu'on a bien des gens qui pensent qu'ils font une bonne job. Hein? C'est sûr.
mais qui le font pour rien. Bien, c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Je vous ai parlé de radar. Ça, c'est quelque chose, sincèrement, là, qu'il faut mettre. J'ai été en Italie, je n'ai pas été au Brésil, mais Carole me suit du Brésil pour m'expliquer comment ça fonctionnait, les radars. Il y a des radars partout. Partout, partout au Brésil. Mais partout. Hein? À toutes les 1 à 2 km sur de route, il y en a. Il y en a dans la ville, il y en a aux Lumières, il y en a partout. Si tu vas trop vite, tu reçois ton ticket dans 15 secondes par texto. Tu checkes ton téléphone, c'est impressionnant. Mais c'est ça qu'on devrait faire. Hein? Imaginez-vous un policier dans un char qui brûle du gaz. C'est ça, faire du radar ici au Québec. On a-tu besoin de ça avec les technologies qu'on a? Ben non. On veut avoir des trappes à tickets. Mettons-en partout. Hein? Qu'on soit clair. On va te pogner, si la limite est 100, à 121, on te pogne. Roule à 120, on va te laisser tranquille. Que les règles soient claires, puis mettez ça partout. Il n'y a plus de raison d'avoir des policiers dans un char qui brûle du gaz en 2024. À part protéger des jobs, on a besoin des gens, avec la santé mentale des gens en ce moment, on a besoin des policiers sur le terrain, en train de s'occuper à jouer à la police et non pas d'être un rapporteur d'argent. Hein? Ça ne doit pas aller du côté de la facturation, ça doit aller du côté de la dépense. Ça. Tout simplement, il faut accepter qu'on a un coût en société, on a besoin d'être protégé. Il ne fait pas de protection quand il nous donne l'étiquette à tour de bras. Il fait juste récolter de l'argent. C'est pas ça qu'on veut de nos policiers. Mettez des radars partout. Je ne comprends même pas comment ça se fait qu'on ne le fait pas. Mais merci, Carole, d'avoir partagé. Tu as 15 jours pour payer l'étiquette aussi. Donc, ça devrait être partout. Partout, partout. Regarde, tu dis, regarde, on sort la police des radars, on en met partout. Merci, bonsoir. On les ramène sur le terrain. Mais il semble que c'est une décision qui se prend comme ça. Facile. Mais non. Mais non. Hein? Corriger les examens avec ChatGPT, bien pourquoi pas? Hein? Maintenant, il y en a tellement. Tu as ChatGPT, tu as Grok, tu as Llama 3 qui s'en vient avec Facebook. C'est une question de temps que ces engins-là soient ultra performants. ChatGPT 5 éventuellement. Mais tu peux lui donner des vidéos, tu peux lui donner des pages. Il va te dire ce qu'il y a dessus. Donc, ils ont entraîné au Texas un modèle de ChatGPT avec 4000 examens pour évaluer l'écriture, parce qu'il faut que tu sois capable d'écrire comme il faut, les réponses, et ils sont capables de corriger. Donc, pourquoi qu'on ne le fait pas ici? Pourquoi on n'est pas capable d'être à l'avant-garde de la technologie? Qu'est-ce qu'on a peur? Les profs n'aiment pas corriger. Donc, pourquoi qu'on n'envoie pas tout ça à photocopieuse? Bingo dans ChatGPT. Redonne-moi les notes. Merci, bonsoir. Je le fais souvent. Hein? Je donne une page, puis je dis, ah ouais, évalue-moi ça, dis-moi ce que tu vois là-dessus, puis il voit très, très bien. Donc, pourquoi qu'on ne le fait pas? C'est ça qu'il faut regarder à chaque fois qu'on n'utilise pas la technologie, à chaque fois qu'on fait quelque chose à la main. Moi, en tant qu'entrepreneur, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Je regarde, j'ai pas d'argent. Donc, j'attends. Hein? Ici, l'argent pour le gouvernement et le municipal, ils en ont trop d'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est vraiment de dire, OK, on a du staff, on peut le faire. Donc, imaginez-vous corriger les examens. Imaginez-vous toute la paperasse qu'on fait, comment on pourrait l'améliorer en faisant ça comme ça. On ne le fera pas parce qu'on est des dinosaures au point de vue technologie, mais quand tu regardes tout ça, les Texas, on s'entend dessus. Je ne peux pas croire que le Texas est un... Non, c'est vrai, Texas, Waymo, Texas, des taxis, des robots taxis avec Uber. Donc, on est vraiment arriéré ici. Hein? Pas arriéré, mais on est en retard. Puis en plus de ça, on est le peuple le moins productif en Amérique du Nord. Puis on refuse de s'améliorer un peu. C'est ça le constat qu'on doit faire. Ce matin... Bon, là, fini de chialer, là. Hein? Il y a des choses importantes. Et des choses importantes se passent ici. On est au 13 avril 1959, drame de la vie enfantine. On voit sur l'image 2 filles de 8 ans qui pleurent. Et si on regarde bien comme il faut, ils ont des petits chats. Qu'est-ce qui se passe en 1959 à Boston pour que ça fasse la première page de la presse? Ça doit être grave, hein? Ces 2 fillettes qui pleurent à fendre l'âme viennent de faire connaissance avec les dures réalités de la vie. Ayant trouvé 4 chatons qui avaient perdu leur mère, Mary Greenan à gauche et Pat Mahoney à droite, toutes deux âgées de 8 ans, sont arrivés à la maison avec leur précieux fardeau. 3 petits points. Pour apprendre qu'il est interdit
de garder des animaux dans la maison à appartement où elle demeure à Boston. Là, on parle. Hey, c'est samedi, on prend ça relax. C'est juste que c'est épouvantable, ça fasse partie de la presse, la première page de la presse. Allez, on va aller voir tout de suite les ressources naturelles. On va aller voir les ressources naturelles parce que ça bouge beaucoup. Hein? Le pétrole qui est 87-91, quoi d'autre qui monte? L'argent monte beaucoup. Vous savez que vous pouvez acheter de l'argent aussi chez Costco. Costco vend à l'occasion des lingots d'or, des onces d'or. Donc, l'or aussi est à la hausse de 1400. Hey, c'est énorme, hein? C'est énorme. Est-ce que ça s'en va vers 3000? Il semblerait que oui. Donc, il y a vraiment une poussée énorme vers l'or. Le cacao monte aussi. Le pétrole, bien, ce qui se passe avec le pétrole, on va le savoir peut-être en fin de semaine et peut-être au moment que vous l'écoutez, c'est peut-être arrivé. L'Irak est tanné et veut attaquer l'Iran. Donc, c'est certain que l'Iran est un grand producteur de pétrole. Donc, c'est ça qui est le danger en ce moment au point de vue des ressources naturelles. Donc, c'est ça qui fait réagir les gens. Je vous montre quelque chose ici pendant que je suis là. On va revenir quelques fois. Ici, ça, c'est Barrick Gold. Barrick Gold, qui est une des plus grandes compagnies de producteurs. C'est québécois, c'est canadien. Et j'en avais acheté, mais ça a dégringolé. Hein? Ça a dégringolé solide. Et parce que la compagnie est mal gérée, tout simplement. Mais ils sont très forts dans le cuivre et dans l'or. Donc, c'est en train de remonter. Est-ce que ça va remonter beaucoup? Bien, on va voir. Il y a un autre indice que j'avais acheté il y a très longtemps, très, très longtemps, et qui a mangé toute une volée. Bien, si on regarde sur... c'est le USO, c'est le United States Oil Fund. Mon anglais. Et ça a déjà monté à 800 $. Hein? Ils l'ont splitté parce que ça ne marchait pas. Et, tu sais, des fois, tu es pogné avec du vieux stock dans tes portefeuilles, des affaires du passé. Mais là, ça remonte. Regardez quand même depuis, si on regarde 5 ans, regardez depuis 2020. 2020, ça valait 19 $. Aujourd'hui, ça en vaut 83. Je ne l'ai jamais vendu. Je suis encore à perte, mais je suis à la veille de tomber dans le profit. Donc, des fois, ça vaut à peine d'être patient. C'est triste, ça arrive. On ne peut pas juste avoir des placements qui vont bien. Là, moi je n'ai pas peur de vous le dire que ça va bien puis ça va mal des fois. Là. C'est comme dans le sirop d'érable, je vous le dis des fois que ça va bien puis ça va mal. Je ne suis pas un menteur qui invente qu'il y a toujours 7 livres à l'entaille en passant de la vieille scrap qui pue. Hein? Hein, mon Halun? Halun. Donc, voilà. Hein? Pendant qu'on est là, on va faire tout de suite Netflix. Regardez la progression de Netflix depuis qu'il a annoncé le password sharing qui était terminé en octobre 2023, mais un petit peu avant. Mais depuis octobre, le titre valait 347. Dans les 6 derniers mois, il en vaut 627. Plus d'une augmentation fulgurante. Il y a eu 22 millions de nouveaux abonnés depuis qu'il a arrêté le password sharing. L'autre jour, Marilyn, elle s'est fait avertir. Et elle est revenue ici avec son téléphone, elle s'est loguée avec Netflix ici, puis elle est repartie chez eux. Donc, ça fonctionne quand tu peux te loguer à la maison principale, comme moi qui est ici. Quand je vais à mon chalet, je n'ai pas de problème non plus. Mais voilà, hein, quand même toute une progression. On n'en a pas parlé parce qu'on parle juste de NVIDIA, qui a une progression incroyable aussi. Je n'ai pas été le voir dernièrement, ça fait longtemps. Si on regarde depuis 6 mois, ben, ça valait, même chose, hein? Ça valait 450, ça en vaut 892. Tu sais, le hype autour de NVIDIA, à un moment donné, il a assez monté. Mais il y a eu du Netflix pendant ce temps-là. Il y en a un paquet d'autres qui ont eu des progressions fulgurantes et qu'on a moins parlé. Donc, ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Retour de la surenchère dans les maisons. En même temps, le gouvernement fédéral arrive avec des mesures pour aider les gens à avoir acheté leur première maison parce que semblerait que selon les gens, si tu n'as pas de maison, tu es un loser et tu as raté ta vie, donc tu es bien mieux d'hypothéquer ta retraite. J'ai écouté Pierre-Yves McSween vendredi matin, puis allez l'écouter sur 98.5. C'est fantastique. C'est exactement ce que je dis depuis des années, de faire attention. Tu sais, c'est pas nécessaire. Une maison, là, c'est pas un rêve. C'est une nécessité, on s'entend à l'occasion, mais tu peux le vivre en logement. Ça ne vient pas sans problème, ça ne vient pas sans voisin, ça vient avec des réparations constantes.
Et là, on manque 1,3 million. C'est ce qu'on manque en ce moment de maisons au Canada, 1,3 million. Donc là, avec les mesures que le gouvernement va annoncer dans son budget la semaine prochaine, on va réinciter les gens à s'acheter une maison, sinon tu es un loser. N'oubliez pas, hein? Tu es un loser si tu n'as pas de maison. Donc, ça te prend une maison à tout prix. Et pour ça, ben, on va te faciliter que tu peux prendre dans l'argent de ta retraite pour le mettre dans ta maison, que tu vas payer des taux d'intérêt qui sont élevés. Hein? Et en plus de ça, tu vas payer une prime parce que là, le marché est à la hausse selon Royal Lepage et Remax en ce moment. C'est sûr que pour les courtiers, c'est avantageux de dire grouillez-vous d'acheter une maison parce qu'en 2026, ça va coûter cher en maudit. Fait qu'il crée un engouement. Et le gouvernement dit c'est vrai, vous êtes des losers, il faut que je vous aide à avoir une maison. Donc, je vais vous aider. Vous allez prendre votre argent de votre REER et vous allez le mettre sur votre maison. Bon, si tu travailles au gouvernement fédéral, tu as, pas de tu as un REER, mais tu as surtout un fonds de pension que tu ne peux pas l'utiliser. Donc, toi, qui as ton fonds de pension avec le gouvernement, toi, à ta retraite, tu vas continuer à avoir ta fonds de pension. Puis, ça se peut que tu aies ta maison. L'autre n'aura plus de retraite parce qu'il va utiliser ses fonds qu'il va falloir qu'il rembourse éventuellement, mais peut-être qu'il n'en restera plus. C'est dangereux ce qu'on fait là en ce moment parce qu'on va aller créer encore plus de pression. Puis les prix des maisons vont augmenter. Donc, c'est complètement débile ce qui se passe. Puis Pierre-Yves le résumait exactement. C'est des années que je répète de faire attention avec la surenchère, avec hypothéquer sa retraite. La maison, tu ne la vendras pas rendu à 65 ans. Tu as besoin d'une place. Tu as rêvé d'une maison toute ta vie. Tu n'iras pas vivre en appartement tout d'un coup, là. Mais non. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On veut rester dans notre maison. C'est ce qu'on dit non-stop. Donc, c'est dangereux ce que le gouvernement a fait, mais il ne le sait pas compter. Il ne sait pas gérer. Il ne sait pas. Il veut juste avoir des votes. C'est pathétique. C'est pathétique. Mais allez écouter Pierre-Yves McSween. Il dit exactement, je l'ai texté tout de suite après pour dire, My God, j'en bavais en t'écoutant. Hein? Donc, il n'y a rien de bon avec la surenchère des maisons. Même pour les retraités, là, il n'y a rien de bon là-dedans parce qu'ils vont juste payer plus de taxes. Valérie Plante est contente, elle, parce qu'elle va juste dépenser encore plus, sachant que ses revenus vont augmenter de façon naturelle sans qu'elle fasse rien l'année prochaine. Ben, elle va augmenter les taxes pareil de toute façon. Hein? Je vous parle des fois de Temu. J'achète là-dessus à l'occasion, hein, des cossins, des bas et des bobettes. Là. Des choses que ça donne aucune valeur ajoutée d'acheter ça ailleurs et ça ne coûte pas cher. Ils ont mis tellement d'argent en publicité, presque 3 milliards, surtout sur Facebook. Ils ont mis 1 milliard, ils veulent en mettre jusqu'à 3 milliards. Vous savez, c'est qui? Sa clientèle de Temu, plus les personnes de mon âge, 55 à 64 ans, que de jeunes. C'est sûr, si tu mets de la publicité sur Facebook, les jeunes sont moins sur Facebook. Ils sont là par Marketplace. Les jeunes sont sur Facebook pour avoir accès à Marketplace. Ils vont voir de la pub, bien entendu, mais c'est surtout les gens plus âgés qui sont sur Temu. 55 à 64 ans, une augmentation de 271 %. Bien, c'est bien évident que c'est l'effet Facebook de la publicité, tout simplement. Là. Les gens plus âgés sont là sur Facebook plus que les jeunes, tout simplement. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ben, écoutons, c'est fait. On continue. On continue. Vous voulez gagner votre cause devant un juge? Bien, il y a une étude sur comportementale et d'analyse des gens dans le journal de Psychologie Today qui ont analysé la beauté selon certains critères des avocats et des avocates, peu importe homme ou mâle, et le juge a été déterminé que dans une grande proportion, l'avocat qui est beau selon nos standards ou l'avocate qui est belle selon nos standards vont gagner plus de causes et le juge va être plus favorable. On dit que la justice n'est pas aveugle, mais voilà. Hein? C'est ça. Bon, vous allez me dire, non, je pense à telle avocate. Oui, c'est vrai qu'elle. Oui, ouais, mais c'est ça. Dans une proportion, si à compétence égale, l'avocat ou l'avocate la plus belle va gagner. Donc, vous savez ce que vous devez faire si vous vous présentez devant un juge. Hey, j'ai des espions, des vrais espions. Là. Non. Et j'ai appris de sources sûres que Emily Paris, le tournage se termine demain. Marilyn et moi, on a hâte en maudit d'écouter Emily Paris. J'avais été visiter quand j'ai été à Paris cet été, la place, comme les autres touristes qui font rendre fou
les gens de Paris qui ne sont pas habitués d'avoir du tourisme dans ce coin-là. J'y étais, moi aussi, comme tout le monde. Ben oui, c'était cool. J'ai hâte. J'aime bien ça, cette série-là. Il y a beaucoup de pression par rapport à ça, mais c'est vraiment le fun. Hein? Et enfin, hein, encore, j'ai parlé tantôt d'augmenter la productivité des profs en utilisant ChatGPT. On aurait pu améliorer les élections municipales en utilisant le logiciel. On n'est pas là. La Pologne vient de prendre les devants pour les devoirs, pour dire, regarde, c'est assez. Il n'y en aura plus de devoirs, c'est terminé. On enlève ça à vie des devoirs à l'école, point final. Et avec raison. Moi, je ne peux pas donner des devoirs aux employés. Comment ça se fait qu'on donne des devoirs encore aux élèves? Ça doit se passer dans la classe, point final. Tu t'en vas chez vous. Le lendemain, tu revises, tu laisses la paix aux gens, puis ceux qui veulent en faire peuvent en faire, mais pas une obligation. Le lendemain, qu'est-ce que les profs font? Ils corrigent les devoirs en classe avec les élèves. C'est une perte de temps. Donc, bravo la Pologne. Encore un autre pays qu'on pense un peu stock-up, qui est plus avant-gardiste que nous. Mais pendant ce temps-là, moi, je peux dire ceci. Je ne vous ai même pas demandé de vous abonner. Je ne vous ai même pas demandé de venir voir françoislambert.one. Fait que c'est à ce moment-là, pour ceux qui sont encore là, que je le fais. Merci d'être là et passez un excellent samedi.